Dans cet épisode. On a beaucoup de mal à le promener en laisse. J'ai dû arrêter de le promener depuis qu'il m'a fait tomber alors que j'étais enceinte de 5 mois. Je le tiens. Il a changé d'attitude, il s'est mis à grogner. Il était dans la provocation. Il a tiré sur sa laisse, il avait les poils du dos hérissés. Votre chien devient agressif. Nous avons l'homme de la situation, le meilleur ami des chiens. César Millan. Aucun chien ne me résiste. Je les rééduque, je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Casanova, t'es fatigué? Tu veux aller à la plage? Faire une balade? Regarder César à la télé? Ce labrador est un futé et un grand fan de l'émission depuis que Rick Garrido et sa femme Suzanne Mapes l'ont adopté quand il avait 3 mois. C'est un chien génial. Il est parfait à la maison. On le dresse depuis qu'il a 5 mois. Il était parfait, dès le début, il s'est montré affectueux. On a eu du mal à lui trouver un nom. Mais un jour, Suzanne était allongée dans l'herbe et il est monté sur elle, lui a léché le visage. C'était un vrai lover. Lover, Casanova. C'est comme ça que c'est venu. Bisous. Assis. Bisous. Merci. Avec mon mari, on aime bien se dépenser. On aime sortir le chien. On l'emmène à la plage, au parc pour chiens, et il écoute, il est génial. Sans laisse, c'est un chien complètement différent. On a beaucoup de mal à le promener en laisse. Ce n'était pas grave au début, on le corrigeait sur le moment et voilà. Et un jour, c'était peu de temps après que Suzanne tombe enceinte, son comportement a changé. Il s'est mis à grogner. Il était dans la provocation. Il a tiré sur sa laisse. Il avait les poils du dos hérissés. J'ai dû arrêter de le promener depuis qu'il m'a fait tomber alors que j'étais enceinte de 5 mois. Ça m'a fait peur. Et depuis, à chaque fois que je le promène, je me tends dès que je vois un chien et je sens comme un poids dans mon ventre. Je suis capable de le mater. Je sais que ce n'est pas la meilleure chose à faire, mais parfois je n'ai vraiment pas le choix. On se met à culpabiliser quand on ne fait que corriger un chien, qu'on doit le malmener. On a l'impression de le maltraiter en fait. Teresa Botello, la dresseuse qui s'occupe du chien du couple, pense que ses clients ne savent plus comment faire pour gérer le comportement de Casanova. Casanova se met dans un état de surexcitation et réagit beaucoup quand il rencontre d'autres chiens. Je crois qu'il s'est mis à ressentir une certaine frustration à l'égard de Rick et Suzanne et que c'est ce qui continue à alimenter le problème. J'ai l'impression qu'on a tout essayé. On a essayé de lui donner des friandises, d'être détendu, de le faire rencontrer des chiens. Là, on ne sait vraiment plus trop quoi faire. Je crois que c'est surtout de mon côté que ça coince. Dans ma façon de communiquer avec le chien. J'espère que César saura me montrer comment améliorer ça. Rick pense qu'il contribue au problème. Lui et Suzanne veulent avoir un avis extérieur sur la question, avant la naissance de leur bébé dans quelques semaines. Aux yeux d'un animal, vous êtes une énergie. Quand vous êtes nerveux, tendu, angoissé, déprimé, fatigué, frustré, peu importe. Pour un animal, c'est synonyme d'instabilité. D'accord. J'ai un travail très stressant. Pour me libérer de ce stress, j'ai besoin de beaucoup de temps. Si je promène le chien et que je suis tendu, il devient vite très excité. À ce moment, c'est ça le truc. Il ne sait pas que tu reviens d'un boulot stressant, que tu travailles dur. Il sent juste une énergie instable et très intense. Parce que c'est possible de dégager une énergie instable et de faible intensité. Oui. Mais quand tu dégages une énergie à haut niveau d'intensité, tu affectes tout le voisinage. C'est comme si tu conduisais comme ça. Tu l'as vu faire? Non, mais je peux l'imaginer vu comme tu t'es décrit. Avec ses yeux qui sortent de leurs orbites après une journée de travail. Même quand il part au travail le matin. Il se lève et se dit qu'il a encore 20 minutes devant lui, qu'il doit promener le chien et il se met en retard. Ah, d'accord. Tu n'aimes pas ton boulot? C'est pas ça, j'adore mon boulot. C'est ma carrière, c'est tout. C'est une carrière intense.
Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans l'immobilier. C'est intense aussi pour les mecs qui vont en Irak. C'est vrai, il faut toujours relativiser. Je crois que c'est aussi dans ma nature d'être comme ça. Et qu'il faut que je travaille là-dessus, c'est sûr. Être naturel, c'est bien. Il faut faire attention aux mauvaises habitudes. Bien dit, exactement. Tu devrais te le rappeler plus souvent. Ou sers-toi de ton chien pour te rappeler. Comme un panneau de stop qui te dit de t'arrêter. C'est ce que ça veut dire. Quand un homme voit un chien, il doit apprendre à se mettre dans un état calme, quelles que soient ses émotions du moment. C'est la définition d'une relation. Il faut donner en premier. Ensuite, il faut provoquer les choses. Il faut respecter la nature. On paye pour de l'immobilier, eux, ils pissent dessus. Comme il semblerait que Casanova s'énerve quand il rencontre des chiens inconnus, César a demandé l'aide de son fidèle Daddy pour ce premier exercice. Quand on renoue avec Mère Nature, on ne doit plus penser à des problèmes de temps ou d'argent. Ce sont des problèmes d'humains, qui peuvent aider les humains, faire souffrir les humains. Pour le moment, cette façon de penser fait du mal aux humains, parce qu'ils ne prennent pas le temps de se détendre. Il est rentré et il a tout de suite capté notre niveau de stress. Oui, On sera bientôt parents, ça fait beaucoup de choses. 30 secondes et il dit que je suis stressé. Mais il a raison, c'est vrai. Suite à notre conversation, je vais ouvrir la porte. Ok? Non, c'est bon. Je voulais juste le voir. Déjà, si vous ne dégagez pas la bonne énergie, vous êtes à 80% de ce que vous ne devriez pas faire. Les 10 à 20% restants, ça peut être votre façon de le manipuler. Bien. Ta façon de communiquer avec lui le bloquait. Tu le bloques là. D'accord? Tu t'es mis derrière. Donc il se met devant et tu as fait ça. Ok. Du coup, c'est comme si tu lui disais « fais-le ». D'accord? Puis tu es venu là. Excuse-moi. Donc, il t'a contourné. En fait, il te contourne tout le temps. Et il ne réagit pas quand tu tires sur la laisse. Parce que depuis le début, tu es tendu et tu vas vers lui avec cette tension. D'accord. Tu vois? Bien. Regarde, je le touche, mais je ne le laisse pas s'énerver. Ok? Alors le contact. Il faut que ce soit aussi psychologique. Sinon ça donne ça. Tu vois la différence? Deux hommes. Latinos. L'un vient avec cette énergie, l'autre avec celle-ci. On suit l'émission, donc il y a beaucoup de choses qu'on connaît déjà dans ce qu'il dit. Mais le voir mettre ça en pratique et le voir travailler, c'est super. Vous voyez, c'est de l'excitation. Mais qui signifie plutôt « je veux le rencontrer ». C'est un gémissement d'accueil. Il y a une différence entre ça et son grognement, c'est ça? Tout à fait. Ah, je vois. Ah, j'aime pas ça. Il est parti ailleurs. Ailleurs, oui. Il faut faire en sorte de rentrer en contact avec Mère Nature. Ce qu'on peut faire en restant calme. Si on est tendu, on ne peut pas chanter et profiter de toute l'interaction. Vous le voyez reculer? À chaque fois qu'il recule et que j'avance, je prends possession de son espace. Le but, c'est de calmer l'homme. Vous devez vous habituer en pratiquant ça, en diffusant une énergie calme. 5 minutes par jour. Et vous allez réaliser ce que cela veut dire d'être sain toute une journée. Bien, la truffe en avant. Quand un chien en croise un autre et qu'il cherche à le sentir, c'est qu'il veut le rencontrer. Quand il le toise ou qu'il tend l'oreille, c'est qu'il veut le courser. Daddy ne se sent pas le bienvenu, c'est pour ça qu'il reste là. Mais il reconnaît mon énergie. Quand je l'invite à entrer, il me fait confiance. Même si le chien est instable, il n'a pas peur. Doucement. On peut lui amener des chiens toute la journée. Il n'est pas de nature agressive. Il peut devenir agressif, ne vous méprenez pas. Mais ça, c'est sa vraie nature. C'est l'état d'esprit parfait pour avoir des bébés à côté. Vous allez devoir le maintenir dans cet état-là tout le temps. Bien sûr, vous lui donnez de l'affection. On est d'accord là-dessus.
Notre rôle à nous, professionnels, c'est d'entraîner les humains, les mettre au défi. Parce que les gens qui ont peur ne veulent pas faire face à leurs problèmes. Si on ne se confronte pas aux problèmes, on ne peut pas s'en débarrasser. Teresa rejoint César, Rick et Suzanne sur une grande route où ils vont se confronter aux problèmes de Casanova avec les autres chiens. Avant de le sortir, on va emmener un chien. Et vous allez le contrôler depuis votre voiture. D'accord. C'est comme à la maison. D'accord. Assis. Suzanne doit venir? Vous voyez comme il est alerte? Il peut se retourner comme ça. Mais quand il est brusque comme ça, il faut que vous interveniez pour le rappeler à l'ordre. Trinity est un pitbull agressif que César rééduque. Un membre de l'équipe la promène à côté de Casanova pour que César observe sa réaction. Votre chien va apprendre à ne pas répondre aux chiens agressifs. D'accord. Tu as vu? Voilà. Je l'expose à un vrai cas d'agressivité. Et je lui dis de ne pas y répondre. Dans ce cas, Trinity s'est nourrie de son excitation à lui. Voilà. Ramène-le, Roger. Ici. Vous voyez, ils réagissent tout de suite. Parce qu'ils sont dans un état différent. Avant tout, Casanova cherche à être Casanova. Il cherche l'échange, l'amitié. C'est un chien très élégant. Il porte bien son nom. Il n'a pas de problème d'agressivité. Son problème, c'est qu'il s'excite très vite. Votre boulot, c'est de le soumettre à des situations d'excitation et à le garder sous contrôle. Maintenant, il est dans un état calme et soumis. Quand il est comme ça, vous pouvez le sortir. Peu importe le message envoyé. C'est plus facile pour moi de le contrôler parce que je l'ai à côté de moi. Quand vous l'empêchez d'être lui-même, vous le frustrez. Cette frustration va énerver son maître ou lui faire peur. Il devient dominateur. Il faut apprendre à l'ignorer complètement. Dans notre cas, il devient excité d'abord, puis il se sent frustré et il devient dominateur. L'existence de ces trois énergies génère de l'agressivité. Très souvent, la tension monte quand on approche d'un chien. C'est ce qu'on va voir là. D'accord. Et c'est la première fois. Je connais même pas ce chien. Oui. Observez sa réaction. On va simplement passer à côté de lui, d'accord? Dans une situation comme ça où il la tient, je vais en profiter pour passer par là. Passe par là. Voilà. Il grogne beaucoup. Bien. Comme vous avez vu, il est très franc. Je fais comme ça en général. Mais vous, qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez reprendre le contrôle de la situation? Encore? Je sais, la plupart des gens ne feraient pas ça pour vous. Mais c'est le bon cadre pour apprendre à contrôler votre environnement. Surtout, vous pouvez rester ici, monsieur. Voilà, juste ici. C'est pas rien, vous savez. La curiosité est une bonne chose. C'est à entretenir. Je me suis dit que c'était incroyable qu'il l'ait rendu si calme, c'est fou. Bien. L'espace est très important. On va marcher tous ensemble. Je reste avec vous. Merci. De rien. C'est bon pour elle, elle va bientôt accoucher. Pour ses derniers jours de grossesse, j'aimerais qu'elle soit dans un état calme et assuré. Donne, je prends le relais. C'est ça. Encore une fois, c'est de l'excitation. C'est les odeurs qui l'excitent. Il voit un autre chien là-bas, c'est pour ça. Tu n'as pas besoin de rester ici. Tu peux le contrôler de loin. Court, mais pas tendu. Oui. Très bien. C'est ce qu'on veut. Il faut apprendre à l'ignorer. Oui. Il faut accepter ça. Et il n'y a plus d'agressivité, plus de domination. Il dit quelque chose, c'est tout. Si tu te tends ou si tu tires sur la laisse, il peut redevenir agressif.
Il y a quelque chose que je me répète tout le temps. Ce serait bien de retrouver ma forme physique, que je me sente plus forte. Je pense qu'après, je serai plus sûre de moi. Viens ici. Oui. Juste ici. Maintenant, c'est au tour de Rick de tenir Casanova pendant qu'un chien approche du groupe. C'est parfait. Ne t'arrête pas. Raccourcis la laisse. Voilà. Il a dit de raccourcir la laisse. Le chien était trop coupé de moi et après c'est trop tard. Il est dans un autre état et on ne peut plus rien faire. Il m'a montré une meilleure façon de gérer ça. Parfait. Ce chien est super. Juste ici. Ça, c'est de l'excitation. Il faut que je raccourcisse la laisse. Oui, sans tendre. Là, c'est parfait. Soudain, la laisse de Casanova se casse. Un nouveau défi pour César. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On va la remettre. C'est incassable. C'est jamais arrivé, c'est drôle. Attends. T'es un rapide, hein? Eh oui, mec. Comment j'ai passé la frontière, à ton avis? Ok. C'est plus simple ici. C'est plus simple à contrôler avec ça. Comme ça. On a eu un incident. C'était bien. Ce genre de choses arrive, mieux on est préparé à leur faire face. Et le plus drôle, c'est que c'est sans la laisse qu'il se conduit le mieux. C'est ce que vous aviez décrit. Je ne savais pas comment faire la différence entre l'état d'excitation de notre chien et un état d'agressivité. Et César a réussi à nous faire comprendre ça. Ça a été une vraie révélation. J'ai réalisé qu'on n'avait pas affaire à un chien incontrôlable et qu'il fallait juste retrouver sa vraie nature. Si la stratégie ne vous plaît pas, concentrez-vous sur l'énergie. Si vous avez appris quelque chose sur l'énergie aujourd'hui, c'est parfait. Ce n'est pas la stratégie qui importe. Il est parti là. Ça, c'est de l'excitation. Voilà. Il peut essayer comme il veut. Je l'arrête. Tout de suite. Je l'arrête. Pour qu'il se mette dans l'état d'esprit que je veux. Pour qu'il se dise, avec lui, je me conduis comme ça. Il ne vaut plus refaire ce qu'il faisait au début. Ils ne se disent pas, comment notre relation a-t-elle pu changer? Tout ce que je fais, c'est vous montrer ce que je peux faire dans l'instant. Encore une fois, ce n'est pas forcément la meilleure façon de faire. C'est une possibilité. Vous devez réaliser quelles sont vos possibilités. Puis vous devez les mettre en pratique. C'est pas le chien qui pose problème dans ce cas. Il faut se concentrer sur l'éducation du maître pour voir quel mouvement il doit adopter. Je vois. Il faut l'exposer le plus possible. Là, la situation est idéale. Il va falloir retrouver ça de votre côté. Oui. C'est votre objectif. D'accord. Très bien. Quand est-ce que je reviens vous voir? Après la naissance du bébé? Oui, quand je serai à nouveau capable de marcher. J'aimerais voir vos progrès. Et voir votre frustration disparaître et qu'une énergie calme la remplace. À la prochaine. César a promis de revenir après la naissance du bébé pour travailler avec toute la petite famille. Ça fait 6 semaines que Diego est né. Notre vie a beaucoup changé. Mais on a dû se remettre à l'entraînement et au travail avec Casanova. Notre petit quotidien. On est prêt à s'y remettre. Allez, viens. Assis. Entre. Ah mon Dieu! Salut César. Ça valait le coup. Je te présente Diego. Diego! C'est fou. Comment ça va? Je peux me mettre là? Oui, fais comme chez toi. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est très important de voir comment il approche. C'est normal qu'il sente son odeur, mais il faut plus de distance. Ma bulle doit être plus grande. Comme ça, cette odeur suffit à lui faire savoir qu'il doit rester à distance. Ça donne au bébé beaucoup de pouvoir. Parce que quand la mère présente des chiots à la meute, elle demande beaucoup d'espace. Elle instaure toutes ses limites dès le départ. Je te le rends, pour qu'on puisse se concentrer. C'est bon? Je le tiens, c'est bon. Il est plus détendu qu'avant, comme tu peux le voir.
C'est vrai qu'il y a une grosse différence. C'est toujours dur de le promener. Vraiment? Oui. Depuis la naissance du bébé, on n'a plus beaucoup de temps. Je recommence à peine à sortir. Je suis sortie plusieurs fois avec lui et la poussette. Enfin... Tu as du mal, c'est ça? Tu as un peu perdu la main? Oui. Alors il faut revenir aux bases. D'accord. Et toi? C'est toujours la lutte pour moi. Je me suis amélioré, c'est sûr. Je suis plus conscient de mes états de tension. Et j'essaie de ne pas le montrer au chien, de paraître détendu. C'est là-dessus que je me suis concentré. Tu as l'air plus calme. Tu te sens détendu? C'est ça d'être papa. Mais on n'a pas vraiment le choix, comme tu nous l'as dit la dernière fois. Il fallait que je me détende. Et ça marche. Pour le bien de la meute. À la maison, le matin, Casanova veut jouer. Si je suis en train d'allaiter, il m'apporte des jouets. Quand tu allaites le bébé? Et qu'est-ce que tu fais? Quand j'allaite le bébé, ça m'arrive de lui parler un peu, mais c'est tout. Mais c'est un vrai rituel de donner le sein. Oui. Ce n'est pas l'heure de jouer quand maman allaite. Je crois que je ne fais pas ce qu'il faut. Tu ne vois pas le bon message. Je lui ai déjà renvoyé la balle. Du coup, il l'associe au jeu. Oui, c'est vrai. Dans la nature, nourrir son petit, ce n'est pas jouer, Oui. mais plutôt prendre ses distances. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si tu n'envoies pas les bons signaux, il va croire que tu veux jouer. Il va être excité. Oui, bien sûr. Si quelqu'un d'autre arrive à ce moment-là et qu'il est excité alors que tu allaites, il va devenir dominateur. C'est moi qui décide qu'il doit s'éloigner. Ce n'est pas sa décision à lui. Dans le jardin, César montre au couple d'autres moyens pour garder le contrôle sur Casanova, même pendant qu'il joue. S'il aime qu'on lui court après, ça veut dire qu'il contrôle le jeu. Je n'ai pas voulu rentrer dans son jeu, parce que ça lui donnerait l'impression d'avoir le pouvoir. Il ne sera jamais arrêt court pour les Yankees. C'est mieux, là il rapporte. Quand la balle est proche de moi, vous voyez tout l'espace qu'il me laisse? Voilà. Bien attrapé. Ça vous donne une position de chef de meute. Je savais ça. Mais pas dans tous les détails comme je l'ai vu aujourd'hui. Ça touche à tous les aspects de notre vie avec Casanova et le bébé. Il faut qu'on arrive à se sentir chef de meute tout le temps, donc à travailler et à y penser constamment. Teresa, la dresseuse, travaille avec Casanova depuis que c'est un chiot. César veut voir quelle technique elle utilise pour corriger Casanova quand il rencontre un autre chien. Arrête! Tu me laisses faire? Merci. Il faut garder la main là. Juste ici. Vers le haut. Ça neutralise au niveau du cerveau. Ça le détend tout de suite. Tirez vers le haut. Il faut le tenir. Parce que tu le touches, mais tu fais ça. Exactement. Après, je n'arrive plus à le calmer. Là. D'accord. Très bien. Toi, quand tu tires sur la laisse, tu tires en arrière. C'est comme si tu lui disais d'avancer. Je vois. Moi, je tire sur le côté. Sur le côté, ça fait ça. D'accord? César m'a expliqué comment faire pour résoudre un point qui me posait problème. Je suis sûre que le couple sera plus en confiance maintenant que je peux les aider là-dessus. N'oublie pas de respirer. Puis César conseille à Suzanne de reprendre la balade quotidienne avec Casanova, mais il lui suggère de commencer par des petites distances pour reprendre confiance. Attention, contrôle-le bien. Très bien. Tu t'en sors bien. Bon travail. On veut un chien calme, docile. C'est ce que César nous a aidé à vraiment affirmer. Et si on veut un chien calme et docile, il faut que l'on soit calme et assuré dans la vie. Regardez la pause. César a été génial aujourd'hui. Quand il est venu la première fois, on s'est senti un peu submergé.
Il nous a donné tellement d'infos qu'il nous fallait un peu de temps pour digérer. J'y ai réfléchi, j'ai lu d'autres parties de son livre et je me sens mieux. Je suis maman, mais j'ai aussi l'impression de m'être libérée de beaucoup de choses aujourd'hui. Et on a Teresa. Excellent. Merci. Merci. Merci de les aider. Et donnez-moi des nouvelles, d'accord? Je le ferai. Salut mon grand. Merci. Merci. Au revoir. As a father, I want our children to know that rhinos are not just a picture in a book. I want our children to be able to swim with sharks, not just eat them in a soup. I want our children to be able to see elephants in the wild. Please ask your friends and relatives to never buy rhino horn, ivory or shark fin. When the buying stops, The killing can too. La plupart des maîtres ne réalisent pas à quel point leur attitude peut influer sur le comportement de leur chien. Salut César. On voulait juste te donner des nouvelles et te dire qu'on travaille très dur avec Casanova. On l'a entraîné le plus possible. On l'a inscrit dans une classe d'agilité. Rick le fait beaucoup courir et travailler sur le tapis de course. Tout n'est pas encore réglé, mais on voulait que tu saches qu'on travaille dur. Merci pour ton aide, César. Merci. Beau travail les amis. Casanova était un don du ciel pour vous aider à vous détendre. Si votre chien a un problème de comportement, voyez ça aussi comme une occasion de travailler sur vos propres problèmes. Souvenez-vous, les chiens sont les miroirs des hommes. Merci de votre fidélité.